21h à 22h30. Politique, culture, sociale et promotion des jeunes. Dans votre émission ILA News depuis Strasbourg. Radio ILA, la radio panafricaine faite pour la diaspora et au service de l'Afrique. Auditeurs de la radio ILA, bonjour, bonsoir, selon votre position géographique et selon l'heure à laquelle que vous allez écouter cette émission. Nous sommes aujourd'hui le 25 novembre 2020. 25 novembre 2020, c'est le 330e jour de l'année. Nous sommes dans une journée spéciale. Cette journée, c'est la journée mondiale de la lutte contre les violences à l'égard des femmes et en même temps la journée mondiale de la jupe. Auditeurs de la radio ILA, nous vous rappelons que vous êtes sur votre radio panafricaine qui émet à partir de Strasbourg. Nous avons des invités de marque pour vous partager ces moments, partager ces projets par rapport à cette journée, partager leur expérience, partager leur volonté d'accompagner la femme dans ces différents projets. Aujourd'hui, nous allons recevoir deux associations. Une personne aussi qui est une représentation publique par rapport à son engagement face à une action dans laquelle elle a participé. Et une autre personne qui a mis son savoir-faire pour valoriser la femme à travers la création. Mais bien avant de vous présenter ces honorables femmes, alors s'il vous plaît, je pense qu'il y a des personnes qui sont sur le plateau qui ont ouvert des micros. Ça risque de nous créer des synchronisations sur tout, s'il vous plaît. Je pense qu'il vaut mieux qu'on les ferme, s'il vous plaît. Merci de votre compréhension. Auditeurs de la radio ILA, c'est les nouvelles technologies, ce sont les problèmes qu'on a, les problèmes de live, le problème du direct. Quand on fait du direct, on a toujours des imprévus de ce genre. Nous nous excusions du fait qu'il y a eu ce petit souci technique et nous rappelons à nos participantes que c'est une émission qui se fait en direct et tout ce qu'on fait à côté, ça se ressent directement auprès de nos auditeurs et le live, c'est pas facile. Je vous disais, chers auditeurs, que vous êtes sur la plateforme de la radio ILA. Vous avez la possibilité de nous suivre sur le site web de la radio qui est le www.radioila.com et aussi sur les différents réseaux sociaux qui est Facebook, Instagram, Twitter. Vous avez la possibilité de nous suivre en direct pour ce temps d'antenne que nous avons. Nous avons 45 minutes à partager avec vous, avec ces braves dames. Alors, pour commencer, je vais vous présenter les personnes qui sont sur ce plateau, qui vont vous partager leur expérience, qui vont partager leurs connaissances, pourquoi elles s'engagent, pourquoi elles sont là. Je vais vous, après une petite pause musicale, je vais vous présenter ces braves dames. Auditeurs de la radio ILA, vous venez d'écouter cette chanson qui fait du bien, qui relaxe. Je pense qu'il y a peu de personnes qui ont écouté cette chanson sans avoir des émotions. Et aujourd'hui, vu que nous sommes à cette journée internationale qui parle des violences à l'égard des femmes,
Nous rendons hommage à toutes les femmes qui ont été victimes de violences, à toutes les femmes qu'on a perdues à cause des violences, que ce soit conjugales ou des violences psychologiques, des violences même qui sont liées à tout ce qui est mutilation génitale. Il y a plusieurs formes de violence. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous avons des braves dames qui nous accompagnent. La première que je veux vous introduire tout à l'heure, pour vous égayer, ça va être Miss Viviane. Miss Viviane, bonsoir. Bonsoir. Viviane, vous êtes Oui, membre de l'association africaine et vous êtes la secrétaire générale de cette association. C'est bien ça? oui, c'est ça. D'accord. Miss Viviane, je sais que vous êtes fatiguée, vous revenez du boulot, mais si vous pouvez mettre un peu d'énergie, un peu de punch dans votre façon de répondre, ça va faire plus plaisir à nos auditeurs. Et déjà, vous nous Je vais donnez essayer. ce sourire, ça nous fait plaisir. Bienvenue à vous, Miss Viviane, et merci d'avoir accepté notre invitation par rapport à cette journée du 25 novembre pour participer à l'émission Débat sur les violences à l'égard des femmes. Merci à vous d'avoir accepté de nous accueillir dans votre radio pour pouvoir en parler et pour pouvoir faire la publicité de notre événement qui aura donc lieu vendredi prochain, vendredi le 27. D'accord. Après Viviane, nous allons introduire une autre guerrière. Une guerrière qui est des fois mal comprise dans son entourage. Une guerrière qui fait des actions dans une communauté qui n'est pas la sienne. Une guerrière qui a fait des expériences en Afrique parce qu'elle a fait des voyages d'études en Afrique. Une dame qui fait tout pour faire parler de ses actions positivement dans l'Alsace et dans la communauté afro en Alsace. Il s'agit de Céline, le visage des femmes. Céline, bonsoir. Bonsoir Alors Céline, et comment on se sent merci pour aujourd'hui? l'invitation. Pardon? Merci pour cette invitation. Ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation aussi. Merci pour ces implications. Et Visage de Femmes est une association qui vient de naître et en même temps qui fait des actions qui sont nobles. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Après Céline, on va introduire une grande créatrice de mode. Une femme qui nous vient tout droit de l'Afrique centrale, mais qui a fait ses preuves en Afrique de l'Ouest, vu qu'elle a séjourné en Afrique de l'Ouest, et en même temps, vu ses engagements par rapport à valoriser la femme dans sa globalité, dans son entièreté, elle a créé une marque dans la mode. Cette marque s'appelle La Carré. Et en off, tout à l'heure, elle m'a fait une leçon sur ce que c'est que La Carré. Je ne connaissais pas. Malgré que je suis originaire de l'Afrique de l'Ouest, elle m'a appris que La Carré veut dire Benjamin. J'espère qu'elle n'est pas la Benjamine de ce groupe. Fran, bonsoir du côté de Nancy. Bonsoir et merci pour cette invitation. Non, je ne pense pas être la Lacaré. Je crois que la Lacaré, c'est la Miss Black. Voilà. On va y arriver. Ben, merci d'être parmi nous. Merci pour vos engagements et on va parler tout à l'heure de ce que vous faites et pourquoi vous êtes là. Et encore de plus, bienvenue. D'accord. Après Fran, qui a introduit gentiment notre la carré, c'est-à-dire la Benjamine de tous ceux qui sont sur ce plateau. Elle est Benjamine, mais ça ne veut pas dire qu'elle est Benjamine dans ses prises de position. Elle a le courage, elle a la volonté de changer le monde, vu son jeune âge, vu ses ambitions,
à travers la beauté naturelle que Dieu lui a accordée, elle a participé en 2009 à l'élection Miss Alsace, Miss Black Alsace. Elle a été celle qui a gagné le concours. Et Dieu faisant, vu qu'elle est née d'une bonne étoile, eh bien, 2020, elle a gardé sa couronne aussi. Donc, elle est Miss Black Alsace 2019 et 2020. Mademoiselle Marika, comment vous allez ce soir? Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, je vais très bien, merci. Ben, bienvenue dans cette Et émission. vous-même? Ça va? Ben, j'espère que vous vous sentez bien. Moi, je me sens bien. On va s'amuser ce soir. Oui, j'espère bien. Merci de votre invitation. D'accord. Je sais que vous avez des personnes aussi à côté de vous. Vous pouvez juste leur dire que nous entendons quand ils parlent et de vous excuser pour une bonne trentaine de minutes. Après, vous allez être à leur disposition. D'accord? D'accord. Oui, Voilà. merci. Merci beaucoup. Après notre Lacaré Marika, Miss Black, on a une grande dame aussi. Vous savez, aujourd'hui, je suis gâté. Je n'ai que des dames de valeur qui m'accompagnent pour cette journée importante qui est la journée du 25 novembre qui lutte contre les violences à l'égard des femmes. Pour parler de cette journée et parler de cet engagement, il faut de grandes dames. Et cette grande dame que nous recevons encore ce soir, elle s'appelle Priska. Priska est la présidente de l'association Afrique L. Afrique L, c'est une ONG. Précédemment, je vous ai présenté la secrétaire générale. C'est pour vous dire tellement qu'elles sont engagées dans leur association. Elles sont venues à deux. La présidente, qui est Priska, veut, à travers leur association, valoriser la femme de la diaspora. Montrer ce que ces braves femmes sont en train de faire aujourd'hui dans leur projet d'immigration, dans leur intégration, dans leur apport dans le développement du pays local dans lequel ils se trouvent et dans aussi le développement de leur pays d'origine. Elles organisent beaucoup d'activités dont on aura l'occasion d'entendre tout à l'heure. Madame la Présidente, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de l'invitation ce soir, je suis ravie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, chers auditeurs, nous ne pouvons pas commencer cette émission sans applaudir ces belles dames qui nous accompagnent ce soir. Auditeurs de la radio ILA, encore de plus, merci d'être là. Merci d'être parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour pouvoir participer à ce plateau. Merci pour le temps d'antenne que vous nous accordez. Avant de titiller ces belles dames, on va les relaxer encore de plus avec un son musical. Auditeurs de la radio ILA, j'espère que vous avez pris votre café, vous êtes bien installé sur votre fauteuil, le téléphone ou bien l'ordinateur ou le poste radio mis à point pour pouvoir entendre ces belles dames. Je vais commencer par Céline, visage des femmes. Céline,
Encore de plus, bonsoir. Bonsoir. La date du 25 novembre, elle vous dit quoi? Alors moi, elle me dit deux choses. Donc d'abord, comme tu as pu le dire, donc c'est journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. C'est pour que, voilà, c'est une journée qui a été à la base mise en place par l'ONU pour justement parler de toutes les violences qui sont faites aux femmes dans tous les pays du monde. Et nous, principalement, en tout cas par rapport à l'association Visage de Femmes, c'est aussi la journée de la jupe. Oui, Et c'est toujours par rapport à une violence faite aux femmes, puisque c'est par rapport au harcèlement sexiste et harcèlement de rue. d'accord. Alors, avant de continuer, Céline, j'ai fait mes recherches. Et quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur une vidéo que j'ai convertie en MP3. Je vous invite à écouter cette vidéo, vous et les auditeurs de la radio ILA, afin de comprendre le contexte qui nous a amenés à, au niveau des institutions internationales à fixer cette journée du 25 novembre comme étant la journée de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Auditeurs de la radio, je vous invite à écouter cette... Dans le monde, une femme sur 3 est victime de violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Moins de 40% d'entre elles cherchent de l'aide, et seulement 10% d'entre elles portent plainte ou cherchent un soutien auprès de la police. Et parmi les femmes victimes d'homicides dans le monde en 2012, 50% ont été assassinées par leur partenaire ou par un membre de leur famille. Cette situation ne peut pas être ignorée. Même si de nombreux progrès ont été réalisés, l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles est loin d'être une réalité. L'ONU Femmes s'engage pour la cause des femmes et travaille avec les gouvernements, les acteurs nationaux, les associations et organisations de femmes et la société civile en vue de l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. La communauté internationale a récemment convenu que l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles est une cible importante pour un avenir durable et un élément clé pour la réalisation des objectifs de développement durable. Dans le cadre de cet effort, nous devons nous assurer que nos interventions touchent toutes les femmes, jusqu'à la dernière. De par sa présence dans 85 pays, dans toutes les régions du monde, l'ONU Femmes contribue activement à réaliser cet objectif. Nous soutenons les États à prendre des mesures variées. L'adoption, la mise en œuvre et l'évaluation de lois et de politiques globales. S'attaquer aux causes profondes de la violence à travers des stratégies de prévention et en encourageant les communautés à transformer les normes sociales. La garantie de l'accès à des services essentiels et structures de soutien pour toutes les survivantes de violences. Et la collecte et l'analyse de données afin de mieux comprendre la nature et l'étendue réelle du problème. À l'ONU Femmes, nous voulons croire en un monde où les femmes et les jeunes filles vivent comme des membres de la société à part entière, libres de toute forme de discrimination et de violence. Mais n'attendons pas 2030, agissons dès maintenant. Aidez-nous à faire en sorte que nos programmes touchent toutes les femmes, jusqu'à la dernière. Ensemble, nous pouvons y arriver. Si nous ne le faisons pas maintenant, alors quand? Si nous ne le faisons pas, alors qui le fera? Auditeurs de la radio ILA, vous venez d'écouter ce documentaire. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire? Et si nous ne le levons pas, qui va aussi le faire? Il est temps que nous nous levons, il est temps que nous prenions des positions par rapport à ces violences que subissent les femmes. Que ce soit des violences au niveau des mutilations génitales qu'on connaît, des violences dans les rues par rapport aux tenues qu'elles portent, les regards, les habillements sexistes
que nous avons, les violences physiques qu'elles subissent dans leur couple. Alors, auditeurs, vous avez la possibilité de faire des témoignages en nous appelant sur les différents numéros qu'on a partagés sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions. Nous avons des personnes qui sont avec nous, qui sont des hommes de loi, et qui sont à l'écoute de cette émission, qui peuvent apporter des conseils par rapport à des démarches à suivre. Mais bien avant, je vais me retourner vers nos panélistes qui sont là aujourd'hui pour poser quelques questions. Je reprends toujours Céline après cette brève introduction. J'espère que vous n'êtes pas en train de pleurer. Ah, pas du tout, non. Ah ben d'accord. Et Céline, alors, au niveau de l'association Visage des femmes, qu'est-ce que vous faites par rapport à l'engagement que vous avez pris en tant qu'association d'accompagner les femmes, de valoriser la femme et de défendre les femmes? Alors, on a plusieurs projets. D'abord, sur les réseaux, sur nos réseaux en fait sociaux, donc que ce soit Instagram ou Facebook. Déjà, la chose principale, c'est que nous, on aime partager les histoires des unes et des autres. Donc, il y a des portraits de femmes, justement, qui ont pu subir des violences par rapport à elles, qui ont pu témoigner. Et sinon, nous, nos actions aussi, c'est de pouvoir mettre en place des temps d'événements divers pour sensibiliser les femmes et aussi le grand public par rapport à tout ça, au combat qu'on mène et que les femmes mènent. Donc là, par exemple aussi, dimanche, on va en parler un petit peu plus précisément, mais sur le harcèlement de rue, le harcèlement sexiste, à Et travers ce dimanche, vous allez faire quoi exactement? le dimanche, donc à partir de 14 heures, on va tous se connecter, puisque voilà, on est en temps de confinement. Donc on va tous se connecter via Zoom pour échanger tous ensemble autour du sujet du harcèlement de rue. Donc on a organisé, puisque nous, notre projet, c'est de mettre en place souvent des beauty parties, avec toujours un thème, une cause féminine qu'on défend derrière, qui va s'appeler Balance ta jupe, pour justement parler du harcèlement de rue. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les personnes qui peuvent participer à cette action du dimanche que vous faites, c'est les personnes qui seront invitées via votre association ou comment ça se passe? Alors en fait, il faut s'inscrire sur nos réseaux, envoyer en message privé ton adresse mail et en fait, toutes les personnes qui seront inscrites vont recevoir un lien Zoom pour participer. D'accord. Voilà, il y aura plusieurs interventions pendant l'événement. Oui. Donc l'idée, c'est que ce soit quelque chose de festif et en même temps un temps de sensibilisation vraiment autour du harcèlement de rue que beaucoup de femmes subissent. Donc voilà, il y aura un petit peu de tout, des ateliers beauté et des ateliers aussi de discussion par rapport à la self-défense. Et également, il y aura de présente une Instagrammeuse qui est du coin alors qui est d'origine de Strasbourg, mais qui vit actuellement sur Berlin, qui s'appelle Emanuela et qui a lancé cet été, au mois de juillet, un compte Instagram qui s'appelle Dis bonjour sa pute, lié justement à une expérience à elle personnelle compliquée par rapport au harcèlement de rue. D'accord. J'espère qu'on aura le code, on va s'inscrire, on va participer à cette émission. J'invite aussi les auditeurs de la radio ILA de faire la même chose.
Parallèlement à ça, auditeurs de la radio, là, je vous invite à nous envoyer des questions. Il y a déjà des personnes qui nous envoient des questions via Messenger, via WhatsApp. Vous pouvez nous appeler. Ceux qui sont en Afrique, vous pouvez appeler le numéro WhatsApp. On peut vous faire participer. Vous pouvez faire votre témoignage. Merci Céline pour cette information. À présent, nous allons nous tourner vers Fran. Fran, comment ça va encore de plus à Nancy? Je vais bien, merci. Je vais bien. Alors Fran, vous venez d'écouter Céline et vous avez aussi écouté le reportage qui a été fait sur les violences à l'égard des femmes. Avant, aujourd'hui, mais bien avant qu'on ne parle des violences à l'égard des femmes, vous-même, en tant que femme et créatrice d'une marque qui s'appelle La Carré, vous pouvez nous parler d'où vous est venue l'idée déjà d'entreprendre et pourquoi La Carré? Pardon, j'ai pas entendu la fin de la question. D'où vous est venue l'idée d'entreprendre et pourquoi La Carré? Oui. Le nom de votre marque, La Carré, pourquoi? D'accord. Bon, je vais commencer déjà par expliquer le nom La Carré. La Carré, en fait, c'est quand j'habitais au Congo, j'avais un ami malien qui, dans sa famille, en fait, ils m'appelaient tous La Carré. Ils aimaient bien m'appeler comme ça. Et moi, au début, je comprenais pas ce que ça voulait dire, mais je trouvais ça mignon. Et donc, je me disais, quand j'aurai un enfant, je l'appellerai La Carré. Et plus tard, j'ai créé ma marque et puis j'ai décidé de l'appeler comme ça parce que c'est un nom que je trouve mignon. Je trouve que c'est le chouchou. La Carré, en général, on le dit pour des personnes précieuses, en fait, dans la famille. Ce qui est mignon, précieux. Donc, voilà. Voilà pourquoi j'ai choisi ce nom-là. Parce que nous sommes tous des La Carré. Merci beaucoup pour cette information et cette précision. Alors, nous sommes tous des La Carré, c'est pour cela que vous êtes parti dans la mode. Oui, donc en fait, bon, je vais vous expliquer rapidement mon parcours. Moi, ça fait 5 ans que j'habite en France. Avant, je vivais au Sénégal. Là-bas, je travaillais en fait dans une agence d'événementiel qui était axée à la mode. Donc, c'était toujours pour valoriser la femme. C'était un petit peu une association qui allait recruter des filles qui n'avaient pas été à l'école, des gens un peu en difficulté, on les formait et ensuite on les présentait au public. Donc, je travaillais dans la mode et j'aimais bien ça. Arrivant en France, c'était un peu compliqué pour moi d'intégrer ce milieu-là. J'étais déjà passionnée par la création, la couture que j'avais commencé à faire toute seule. Bah voilà, je me suis lancée. J'ai créé mon emploi puisque je ne savais pas comment accéder à ce métier-là, donc je l'ai créé. J'ai décidé de me lancer toute seule en autodidacte. Ensuite, par le biais des métiers d'art Grand Est, j'ai pu faire une formation. Et voilà, après cette formation, j'ai créé ma marque La Carré. Et puis maintenant, vous pouvez voir ce que je fais. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous avez créé La Carré? Ça fait 1 an. Au mois d'août, ça faisait 1 an exactement depuis que je l'ai lancé officiellement. D'accord. Ça se passe bien? Ça va, à part que le début était plutôt prometteur, mais ensuite il y a eu le Covid-19, donc forcément les ventes ont beaucoup chuté, mais on s'accroche, on s'accroche. D'accord. Alors, aujourd'hui nous sommes le 25 novembre. Vous avez écouté le reportage qu'on a fait par rapport aux différents types de violences que les femmes subissent. Vous-même en tant que femme, quelle image avez-vous par rapport à la violence? L'avez-vous connue dans votre entourage ou vous-même l'avez-vous connue? Alors, je n'ai pas personnellement connu la violence, mais dans mon entourage, dans ma famille, oui. J'ai un souvenir, je suis partie au Congo en vacances, je crois que c'était en 2010, et là, j'ai assisté à une scène qui m'a vraiment choquée. Au Sénégal aussi, il y a des violences faites aux femmes, mais on ne les voit pas comme ça dans la rue. En fait, un homme ne bat pas sa femme dans la rue. Au Congo, c'est quelque chose qui est quand même fréquent. Donc, cette image-là m'a vraiment choquée. C'était un de mes oncles qui battait sa femme devant tout le monde, et puis tout le monde était autour. Les gens applaudissaient, rigolaient, alors qu'elle était enceinte.
Et avec un bébé dans le dos, c'était vraiment juste, elle réclamait d'avoir de quoi nourrir son enfant. Il l'a battue devant tout le monde et personne n'avait rien fait. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a blessée. Je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Mais en même temps, je ne sais pas quoi faire à mon échelle. Donc, à part, maintenant que j'ai un compte Instagram, je n'ai pas 10 000 abonnés, mais avec le peu d'abonnés que j'ai décidé de sensibiliser en fait toutes les personnes j'ai décidé de sensibiliser, de partager des choses, de partager des numéros en fait où les personnes violentées peuvent trouver du secours, ce genre de choses en fait. Donc je communique là-dessus parce que je sais pas comment réagir autrement à part le fait de sensibiliser. D'accord. Aujourd'hui, à travers votre entreprise, aujourd'hui, vous êtes créatrice de mode. Est-ce que vous avez imaginé des tenues qui peuvent aller dans le sens de valoriser les femmes? Est-ce que vous avez fait des dessins, des modèles dans ce sens qui expriment C'est vrai que aujourd'hui? Oui, allez-y. je pourrais vous dire oui pour faire joli, mais non. Moi, j'ai fait des vêtements qui me plaisaient d'abord. Moi, je suis passionnée du Japon. J'aime la culture, la mode japonaise. Donc, j'ai commencé à faire des kimonos parce que je ne les trouvais pas, en tout cas pas facilement. Et voilà ce que je mets et ça valorise toutes les femmes. Donc, les vêtements que je fais ne sont pas des vêtements près du corps qui va plutôt valoriser un type de femme. Ce que je fais correspond à toutes les morphologies et donc toutes les femmes peuvent trouver leur compte dans ce que je fais. D'accord. C'était vraiment ça, mais je ne On va dirais pas que revenir. c'était que On, on va revenir sur cet aspect culturel, sur cet aspect morphologie. Et vous qui avez vécu de l'autre côté de l'Atlantique et qui se trouve aujourd'hui vers ici, on va faire une comparaison du vécu par rapport à la perception culturelle sur cette problématique de l'habillement. On va venir là-dessus, mais bien avant ça, on va se tourner vers Miss Viviane, qui est la secrétaire de Africaine. Miss Viviane, comment ça va? Je vais bien, merci. D'accord. Je pense que Je vais toujours bien. vous n'avez pas pris un peu de punch? Non, à cette heure-ci, non. On va D'accord. éviter. On va éviter, il n'y a pas de souci. Alors, Miss Viviane, parlez-nous d'Africaine. Alors, Africal est une association qui a été créée il y a... Ah, pardon, j'ai cru que c'était moi qui avais j'ai entendu un bruit. Donc, Un bruit? African a été une association qui a été créée il y a quelques années par Christiane Inté, donc la présidente qui est partie là. Mhm. Et moi, le principal but d'Africal, c'est l'empowerment de la femme africaine dans la diaspora et en Afrique. Mhm. C'est-à-dire essayer de créer un réseau entre justement les femmes africaines, entrepreneurs ou pas, et les femmes africaines, entrepreneurs ou pas. Quand je dis ou pas, je parle aussi de salariés du continent africain. C'est d'essayer de créer un réseau, un lien entre toutes ces femmes-là. D'accord. Et pour l'événement qui nous amène aujourd'hui, c'est donc pour la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Oui. Ben, nous avons 2020 a été un an un petit peu chamboulé en fait. D'ailleurs, j'avais prévu plein de choses et 2020 avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie, les confinements et toutes les restrictions qui se sont ajoutées a un petit peu chamboulé notre programme, mais nous tenions vraiment à, à faire cet événement parce que justement, à cause de la pandémie, bah, dans les violences, les violences conjugales, les violences familiales, bah, du fait de la pandémie et donc du fait du confinement, du fait de ne plus véritablement pouvoir sortir et ça crée encore plus de violence parce que justement les gens sont obligés de vivre les uns sur les autres. D'ordinaire, chacun se lève le matin et qui va au travail et qui va à l'école et qui va là-bas. Mais là, avec tout ce qui se passe, on est obligé de rester rester en personne, de Oui, prendre sur soi. Et du coup, ça effectivement, crée effectivement, j'ai vu des rapports qui disent que le confinement a augmenté
le taux de violence à l'égard des femmes, les violences conjugales, c'est des deux côtés. Il y a même des associations des hommes battus que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Et il y a l'association aussi des femmes qui revendiquent leur liberté, leur d'expression. Nous allons revenir là sur les statistiques ou même les types de violences qu'on a eues. Mais pour aujourd'hui, vous concernant là maintenant, c'est par rapport à l'activité que vous organisez, c'est le 29, Le 27. le 27, d'accord. Vous organisez cette activité le 27, c'est Oui, une le table 29, ronde, c'est c'est une Céline. conférence, oui. Non, le 27, ce n'est pas une table ronde. Nous allons utiliser le média Jitsi. Nous Mhm. avons invité des professionnels pour pouvoir nous accompagner dans cet événement-là. Donc, nous avons choisi des professionnels. Nous avons Madame Baouka Joseph, qui travaille dans le milieu hospitalier et qui est donc qui s'occupe de l'accompagnement médical et psychologique des femmes. Pour certains, ce n'est pas ça, elle fait plein d'autres choses aussi, mais c'est un pan de son métier, l'accompagnement des personnes victimes de violences. Donc, elle interviendra là-dedans pour pour un peu nous informer sur les démarches qu'elle fait. Elle, donc, il y a l'accompagnement psychologique, donc elle nous dira à peu près elle pourra dire ce que toute personne à son niveau, comment est-ce qu'on peut déjà emmener la personne à pouvoir mettre des mots sur ces violences-là et accepter que ce sont des violences et donc de vouloir s'en sortir. Et ensuite, il y a le début, c'est déjà d'accepter ça. Comme elle disait, elle reviendra un peu plus en profondeur à ce sujet-là. Mais donc, elle s'occupera de l'accompagnement médical et psychologiquement des femmes victimes de violences. Nous avons aussi Madame Diata Diabou, qui est éducatrice spécialisée et qui travaille au Centre d'hébergement et de réinsertion sociale hommes protestants. Et elle, donc, elle interviendra sur le plan de l'accompagnement à la réinsertion sociale de ces femmes-là. Parce qu'il y a une coupure, en général, les femmes victimes de violences, et pour certaines, il y a une coupure complète. Donc, que ce soit professionnel et que ce soit social, elles sont très renfermées du fait d'être sous le joug de leur bourreau. Et donc, elle aidera ces femmes-là qui font la démarche de se réinsérer socialement, professionnellement aussi dans la vie. Nous avons aussi, nous aurons l'intervention de Maître Diallo Déborah. Elle est avocate au barreau de Strasbourg et qui interviendra sur l'aspect juridique. Quelles sont les démarches que toute personne, toute victime ou bien toute personne proche de victime peut entamer. Quelles sont les démarches à faire, dans quel service se tourner, quand passer à la police, quelle est la différence entre, par exemple, un dépôt de plainte et une main courante, etc. Donc, elle pourra véritablement donner les informations nécessaires sur le plan juridique pour l'accompagnement de ces femmes-là. Et nous aurons aussi une intervenante de l'association Oser le féminisme, qui, elle interviendra sur la dimension sociétale des violences. Quelles sont, par exemple, les solutions pour une société sans violence envers les femmes? Quelles sont les solutions que nous, déjà à notre niveau, chaque femme, victime ou pas, pour la prévention déjà, pour prévenir, quelles peuvent être les différentes quelques solutions pour se prémunir, pour se protéger, des solutions aussi dans le sport, la défense, comment se défendre, et éventuellement avoir un pas de défense, qu'est-ce qu'il faudrait toujours avoir sur soi quand on rentre tard le soir, etc. Donc voilà en fait les intervenants que nous avons à inviter. On a essayé d'avoir une vue globale de la chose, donc un aspect psychologique, l'aspect juridique, l'aspect sociétal et militantiste, et enfin la réinsertion dans la société. D'accord. Madame la Présidente Priska, vous êtes là? Allô? On vous entend de loin?
Ah, je suis là. Pardon. D'accord. Madame la Présidente, on vient d'écouter Viviane, votre collaboratrice, qui est la secrétaire générale africaine. Elle nous a Oui. présenté un peu le topo de votre événement qui aura lieu le 17. Et vous-même, Mhm. en tant que présidente aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui vous a motivé à penser à mettre en place ce projet? Euh, Forcément, quand on voit des personnes presque acquittées après un viol constaté et que le violeur a même avoué quasiment, euh, ça, enfin, ça choque. Quand on voit les chiffres des féminicides, forcément on se dit mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Voilà, donc par ailleurs, je suis la fille de quelqu'un et je suis maman. Et c'est aussi quelle société on veut laisser derrière. Qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous? Qu'est-ce qu'on veut transmettre comme héritage à nos enfants? Ils nous demanderont forcément, maman, qu'est-ce que toi tu as fait? Parce que ces enfants-là, ils grandissent enfin, ils s'instruisent par rapport à ce qu'ils voient pas tellement par rapport à ce qu'on leur apprend ou ce qu'on dit, mais l'être humain grandit par mimétisme surtout. Et c'est en ce sens-là qu'on s'est dit qu'il fallait le minimum en tout cas qu'on pouvait faire, c'est au moins d'avoir cet échange-là en faisant intervenir des personnes qui s'y connaissent et qui peuvent vraiment apporter une vision claire, précise, euh, et une démarche pratique et pragmatique. Comme Viviane a pu le citer, bon, on va parler, mais on ne va pas que parler. L'idée, c'est d'apporter des solutions. Et donc, l'échange va vraiment être orienté pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir? Qu'est-ce qu'on peut faire si on est dans la situation? Voilà. Donc, c'est notre petite part qu'on peut faire aujourd'hui, en espérant bien sûr demain apporter un peu plus. Voilà. D'accord. Merci pour cette précision, Madame la présidente de Africaine. Et mais je reviendrai vers vous tout à l'heure. On va aller vers notre Marika, la Miss Black d'Alsace, qui a l'honneur et l'agréable plaisir, je pense, de porter la couronne pendant 2 ans successifs et en même temps d'être, comme l'a si bien dit Fran, la lacarée de ce plateau. Marika, comment on va ce soir? Je vais très bien, merci. Qu'est-ce que ça fait d'être Miss? Ben, c'est une occasion exceptionnelle, c'est pas une chance donnée à tout le monde. Et moi, j'ai eu la chance d'être élue Miss Black Alsace et c'est une joie pour moi de représenter le peuple noir et métissé. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé de vous présenter à cette compétition? Est-ce que vous vous êtes dit c'est parce que je suis la plus belle ou la plus intelligente? Quels étaient les motifs? Ben, en fait, j'ai été repérée à la gare par mon manager, justement. J'allais à Taki, pour ceux qui sont de Strasbourg, c'est un magasin exotique. Et c'est de là où il m'a proposé et j'ai un peu hésité parce que un concours de mode, c'est pas du repos, il faut s'engager et représenter le peuple et il y avait plein de choses en jeu. Et du coup, je me suis dit, il faut que je tente cette occasion et franchement, je ne regrette pas du tout. J'ai eu D'accord. cette chance d'être élue et maintenant, je me dis que j'ai bien fait de tenter ma chance et je suis très heureuse de, de participer dans beaucoup de choses. Alors, participez dans beaucoup de choses aujourd'hui. Vous qui êtes ambassadrice de la beauté noire en Alsace, quelles sont les actions que vous menez pour sensibiliser cette communauté et quels sont les projets que vous avez en vue actuellement? Lors de mon élection, il y a un an maintenant, mon projet premier était de parler du handicap parce qu'en général, on parle toujours des sujets qui nous tiennent à cœur, des sujets qu'on a vécus. Et du coup, moi, par rapport à ma famille, le handicap, c'était un sujet qui me touchait beaucoup et que je souhaitais partager et que je souhaitais défendre. Et au fur et à mesure des années, j'ai découvert un nouveau sujet qui me tenait à cœur aussi, c'était la violence faite aux femmes. Parce que une élection de Miss, c'est quand même la femme qui est mise en avant.
Et pour moi, il est important de montrer la valeur d'une femme. Et c'est pour cela justement que je suis ici ce soir. Merci pour cette précision. J'allais vous poser la question. Quand vous êtes venu à cette compétition, vous saviez que vous avez des tenues qui allaient mettre en vue vos formes et des tenues un peu légères que vous allez porter. Tout cela vous a pas intégré? En fait, à l'élection de Miss Black, les vêtements étaient libres. Donc, du coup, je me suis habillée comme je me le sentais. Et après, l'important, c'est de se sentir bien dans sa peau et se sentir belle, en fait, à l'élection. Et du coup, moi, j'étais à l'aise dans mes habits, que ce soit moulant ou large. L'important sur moi, ce soir-là, était de me sentir belle et de gagner la couronne. D'accord. Se sentir belle et gagner la couronne. Quand vous marchez dans les rues, Miss Black, il y a une personne qui a un téléphone ouvert, un enfant qui réclame ses droits. Nous sommes désolés les enfants, c'est vrai, vous avez parfaitement raison. On a abusé un peu sur le temps, mais on va se rattraper très vite. Vous pouvez juste fermer le micro pour la personne, c'est juste de fermer le micro. Voilà. Marika? Oui. Voilà. Marika, alors aujourd'hui vous êtes une jeune fille, vous êtes de la nouvelle génération. Je disais tout à l'heure qu'on allait parler de choc de culture et générationnel. S'habiller d'une manière avec des tenues assez courtes, aujourd'hui, la jeune génération aime bien se mettre dedans. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette forme d'habillement-là? Oui, je me reconnais totalement pour ce qui est à l'élection. C'est vrai qu'on était amené à mettre des jupes courtes ou des choses comme ça. Mais après, comme dit, l'important, comme j'ai dit tout à l'heure, l'important c'est que moi, je me sens bien de la façon de laquelle je suis habillée en fait. Donc pour moi, c'est pas dérangeant. Et après, c'est vrai que le regard des personnes, elles sont différentes. Il y en a forcément, elles sont pas à l'aise en robe ou même ils ont peur des regards des autres. Mais moi, je ne fais pas partie de ces personnes. Et je pense que toute femme doit se sentir libre de s'habiller comme elle veut et non pas de penser au regard des autres. D'accord. Est-ce que vous vous êtes senti agressé dans les rues quand vous vous habillez comme vous voulez, comme vous vous sentez dans votre peau? Est-ce que vous avez senti ce genre de regard dans les rues de la part des hommes ou qu'on vous a mis des mots mal placés? Oui, c'est déjà arrivé. Après, le regard, c'est quelque chose de... Ça se remarque tout de suite quand une personne elle a un regard insistant ou des choses comme ça. Après, au niveau du dialogue, j'ai jamais été harcelée moralement ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que les regards, ils sont très persistants. Mais après, moi, je me dis que on est une femme, on est belle et c'est l'importance, quoi. Si on arrive à avoir le regard sur nous, c'est que on est différente et voilà. D'accord. Et C'est lorsqu'on qu'on est prépare, différent des autres. alors Comment, désolé. lorsqu'on préparait cette émission, on a fait une réunion en off et vous avez eu à faire un témoignage poignant. J'espère, sans dire le nom de la personne, sans rappeler le contexte dans lequel vous êtes rencontré avec cette personne en question. Je voudrais juste que vous nous fassiez le témoignage que vous avez fait par rapport à la personne qui a subi ce viol dont vous avez parlé et qui fait que cet engagement envers les violences à l'égard des femmes vous tient autant à cœur. Pouvez-nous nous expliquer brièvement ce témoignage? Oui, du coup, j'ai une femme qui a participé avec moi à l'élection Miss Black, que je ne citerai pas le nom parce que je ne sais pas trop si elle est d'accord, qui justement était venue à cette élection pour dépasser ses limites. C'est-à-dire qu'elle, elle a été victime de violences d'un homme. Et du coup, elle, son but premier, c'était de montrer qu'elle est passée au-dessus de cette violence, elle est passée au-dessus de cette situation et qu'elle peut être belle,
elle peut passer de l'avant, quoi. Et elle, en fait, son but, c'était de montrer aux autres femmes qu'il ne faut pas rester dans le silence et que quand on est victime de violence, il faut oser en parler et par la suite peut-être témoigner pour que les autres qui soient dans la même situation puissent faire de même. Et par la suite, on a participé justement il y a un an, en novembre 2019, à un défilé, enfin à une manifestation qui se passait à Strasbourg pour les femmes qui sont mortes du féminicide. Et en fait, c'est de là où que je me suis rendu compte que c'est pas forcément des femmes. Il y avait beaucoup d'hommes et que ça peut toucher peu importe que ce soit nos frères, que ce soit nos tantes, que ce soit nos sœurs, que ce soit nos mères. Et du coup, le but, c'est d'en parler et de ne pas rester dans le silence. Marikam, merci. Et si Je vous en prie. Merci à vous. cette personne nous écoute, elle n'a qu'à savoir, nous sommes de cœur avec elle et que son combat est le nôtre. Cette plateforme qui est la radio ILA, la radio panafricaine qui émet à partir de Strasbourg, est à sa disposition. Nous pouvons faire des émissions ensemble pour sensibiliser les gens, pour demander aux personnes de sortir de leur silence afin que ces violeurs soient punis par la loi. Parce qu'il y a une loi qui punit le viol. Encore de plus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, auditeurs de la radio ILA, la radio panafricaine qui émet à partir de Strasbourg, vous avez la possibilité de nous suivre sur les réseaux sociaux et de nous écouter directement sur le site de la radio. Vous avez ce soir des dames de valeur qui nous ont accompagnés. Elles ont parlé. C'est la première partie. Nous allons rentrer dans la dernière partie de notre émission, vu que le temps d'antenne est court et que nous n'allons pas tenir ces dames-là qui sont aussi des mères de famille très longtemps. Nous allons faire une petite pause musicale avant de faire un dernier tour de table pour qu'elles nous expliquent un peu quel est leur engagement et quelles sont les recommandations qu'elles vont faire à nos auditeurs. Auditeurs de la radio ILA, encore de plus, merci d'être là. Chère dame, ça va? Ça va, merci. Ben, merci beaucoup. Oui, comment? Voilà. Céline, on va venir vers toi. Aujourd'hui, Céline, avec l'association Visage de Femmes, vous avez déjà fait vos preuves sur les réseaux sociaux. À l'occasion de la journée du 25, comme vous l'avez si bien dit, vous allez faire une action le 27. Vous nous avez expliqué comment il faut faire pour pouvoir participer à cette action. Aujourd'hui, vous, en tant que femme, vous, en tant que femme voulant apporter sa contribution, comme l'a si bien dit la présidente Priska d'Africaine, nous avons des enfants. Ils vont nous poser des questions, qu'est-ce qu'on a fait? Vous, quel est la leitmotiv de votre engagement et quel est le message que vous portez à la société dans laquelle vous vivez afin que les mentalités changent et que les comportements
Alors, comme tu peux le dire, donc moi je suis maman de trois garçons, j'ai trois fils. Et donc, mon combat à moi un peu de maman aujourd'hui, c'est d'apprendre aussi à mes fils d'être plus tard des adultes et des hommes qui respecteront les femmes dans toute leur globalité. Et donc, voilà, de pouvoir leur montrer que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi de bonnes choses et que c'est ce chemin-là qu'il faut suivre. D'accord. Mais Céline, dans votre parcours, vous avez eu à visiter certains pays africains. Vous avez rencontré d'autres cultures. Vous êtes française. Vous avez reçu l'éducation à l'occidental. Et quand vous êtes parti en Afrique ou que vous avez rencontré cette communauté afro-black vivante ici, quel est le constat que vous avez fait par rapport à cette différence culturelle déjà pour la perception de la femme, le regard envers la femme? Alors moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les femmes, en fait, elles sont tout simplement comme nous. C'est des femmes qui, ont envie de se revendiquer femmes, qui ont envie d'avoir une place d'égalité avec les hommes, qui ont envie de pouvoir se sentir libres, quoi qu'il en soit, quoi. D'accord, d'accord. Mais merci beaucoup pour ce témoignage. Viviane, Oui, vous êtes originaire d'où pour nos auditeurs? originaire du Cameroun. De Cameroun. Alors, Viviane, aujourd'hui, étant une femme, quel est le message que vous pouvez passer à nos auditrices et à nos auditeurs qui nous écoutent probablement du Cameroun par rapport à cette problématique de violence à l'égard des femmes, que ce soit l'excision, on n'en a pas parlé. Je pense qu'il y a cette problématique d'excision peut-être qui se pose chez vous. Je sais qu'il y a des communautés en Afrique qui continuent à le pratiquer. C'est une forme de violence. Et quel est le message que vous pouvez nous faire passer face à cette problématique? Le message que j'aimerais faire passer, c'est de savoir qu'aucune violence n'est acceptable. Pas une gifle. La première gifle n'est pas acceptable. L'excision, ce n'est pas, disons, ceux qui pratiquent l'excision disent que c'est la coutume, que c'est la religion même. Ce n'est absolument pas une question de religion. C'est une violence, c'est une question de pouvoir sur la femme. L'excision, c'est juste enlever, dénuer la femme de tout plaisir sexuel, c'est dénuer la femme du pouvoir sexuel qu'elle peut avoir sur elle-même. C'est retirer la part de féminité d'une femme. Ce n'est pas du tout une question de religion. C'est une question de sexisme masculin. C'est ça. Aucune violence n'est acceptable. Ne pas pardonner la première gifle pour que la personne comprenne que la seconde gifle ne devrait même pas, il ne devrait même pas penser à une seconde gifle. Chez nous, souvent on dit, ma maman avait l'habitude de dire, quand j'étais encore adolescente, elle disait en concernant mes tantes et cousines qui vivaient à la maison, quand le copain venait à la maison après une dispute, et donc elle disait au copain, je n'ai pas accouché un enfant pour être le tambour d'un homme. Je n'ai pas risqué ma vie sur la table pour qu'un homme prenne mon enfant et en fasse un tam-tam. Si tu veux avoir un tam-tam, tu t'en fais un. Si tu peux parler un peu plus fort, je pense qu'il y a des moments où on te perd. D'accord. Je disais, ma maman avait l'habitude de dire aux copains de mes cousines et tantes qui venaient à la maison, qui faisaient une dispute, quand il fallait les ressortir, et qui avait eu un geste comme ça, un geste de violence. Elle disait, je n'ai pas touché l'enfant pour devenir le tambour de l'autre, d'un homme.
Je n'ai pas risqué ma vie sur la table d'accouchement pour que mon enfant soit le tam-tam d'un homme. Si tu veux un tam-tam, tu vas t'en faire fabriquer un et tu accouches toi-même de ton tam-tam. Ça, c'est pareil. Il faudrait juste, en fait, que les femmes comprennent qu'il ne s'agit pas que d'être seule. Parce qu'à un moment donné, on se dit, je n'ai rien à perdre, je n'ai plus rien à gagner, quelque chose comme ça. Et ben non, il ne s'agit pas juste de nous. Comme disait Prisca, nous avons des enfants. Qu'est-ce qu'on leur inculque? Est-ce qu'on est en train de leur dire que c'est normal de se faire taper? Que c'est dans la coutume de se faire taper? Que c'est dans la société comme ça de se faire taper? Non. On a interdit la fessée à nos enfants. C'est interdit, c'est puni. Alors à quel moment taper sur un adulte est légal? Une bagarre entre deux adultes, tout ou pas tout, deux hommes, deux femmes, bah, c'est une violation sur le lieu public et tout ça. Et bah, ils peuvent être mis en prison pour ça. Alors à quel moment taper sur une femme est acceptable? La violence n'est pas acceptable. Dès la première gifle, soit vous partez, soit vous faites comprendre à la personne qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait de secondes. Je ne peux pas dire il faut partir, je ne suis pas en train de devoir dire aux gens il y a une seule solution. Dès qu'il vous frappe, partez. Je ne connais pas peu importe le contexte, hein, ce n'est pas excusable. Mais je dis juste qu'en fonction de la sensibilité des personnes, je ne peux pas venir et dire comme ça, non, dès qu'il te frappe, il faut que tu partes. Non, je dis juste qu'il faut réussir à faire comprendre à cette personne-là qu'il ne doit certainement plus jamais avoir de seconde gifle, ou alors d'assumer, de dire que dès la première gifle, je m'en vais parce que je ne vais pas attendre de recevoir un coup de poing. Parce que ce coup de poing-là, ça peut être le premier, mais il y a de fortes chances que ce soit aussi le dernier. Oui. Et je n'aurai plus la possibilité d'en avoir d'autres. Donc, aucune violence n'est acceptable. Aucune violence n'est excusable. Aucune violence n'est acceptable, aucune violence n'est excusable. Et je me rappelle bien, quand on préparait cette émission, on a fait une petite réunion d'échange et vous avez eu à faire un témoignage par rapport à cette histoire de main courante ou de porter plainte ou de préfecture de police de votre quartier. Vous pouvez ne pas porter plainte dans votre secteur et aller porter plainte dans un autre secteur. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce témoignage que vous avez eu pour que nos auditeurs comprennent qu'il y a des procédures à suivre par rapport aux violences qu'elles subissent et elles peuvent s'y prendre autrement? Alors, j'ai eu cette information en faisant des recherches, mais comme l'a souligné la présidente, je ne suis absolument pas professionnelle, donc ce que je vais dire là, ça va être confirmé ou infirmé par Maître Diallo. De ce que j'ai lu, il y a une différence en effet entre la main courante et la plainte. La main courante, ce qui ne suit pas après, c'est l'ouverture d'un dossier. Donc, il peut y avoir de main courante, mais ça n'a pas, comment dire, ça n'ouvre pas un dossier qui pourrait être rempli ou essayé plus tard. Il faut déposer une plainte. La main courante, je crois que ça ne veut même pas un signal. Déposer une plainte, ça fait une ouverture d'instruction. Ça fait que la personne va être interpellée, la personne va être interrogée, et du coup, il va avoir un dossier quand même, pour dire que cette personne-là a déjà fait preuve de violence envers cette autre personne-ci. Et ça fait une ouverture de dossier, en fait. Et donc, apparemment, ça aurait une valeur plus importante que juste la main courante. Donc, Maître Diallo viendra confirmer ou infirmer et certainement mieux expliquer que moi la différence entre les deux. D'accord. Alors, ça c'est dans votre conférence qui aura lieu le 27, où Maître Diallo, qui est juriste de formation, pourra nous donner des explications par rapport à ça. Et le fait aussi de pouvoir porter plainte en dehors de la préfecture de police de votre secteur, est-ce que cela aussi est possible? Selon mes recherches, oui, c'est possible, il n'y a pas d'obligation.
à porter plainte juste dans le commissariat de secteur ou dans le poste de police de secteur. Il n'y a pas de ce que j'ai cru comprendre, il n'y a pas de juridiction préétablie. C'est certainement plus facile parce que du coup c'est plus proche, mais dans le cas où la victime de violence ne se sent pas en sécurité ou n'a pas confiance envers la police juste à cause de la proximité, il y a possibilité d'aller, il y aurait, je vais dire ça comme ça, il y aurait possibilité d'aller porter plainte dans un autre commissariat. D'accord. Écoute, merci beaucoup pour cette information. Donc, auditeurs de la radio ILA, nous vous invitons déjà à assister à cette conférence. Rapprochez-vous de l'association Afrique Elle et les Visages de Femmes, sachant qu'ils organisent des débats sur Zoom. Et moi-même, en tant que média, je mettrai en disposition la radio afin que ces conférences soient retransmises directement sur la plateforme de la radio. Je vais travailler avec les deux associations afin que les débats qui sont sur Zoom soient retransmis sur ma plateforme et sur les différents lives de différentes pages que nous avons. Nous avons une auditrice qui nous écrit qui nous suit depuis le début. Nous disons bonsoir à Laetitia Ali Moussa, qui est aussi une femme engagée. Elle est du côté de Ilkish. Elle dit, effectivement, cela peut affecter un homme de voir sa femme, sa copine, sa sœur subir ce type de violence. Et après, elle nous dit, merci pour cette précision, car beaucoup ne connaissent pas la différence entre la main courante et le dépôt de plainte. Alors, effectivement, c'est pour cette raison que j'ai posé la question. Et je pense que le jour du 27, je vais vous partager suffisamment l'information afin que vous soyez connectés et qu'on ait l'information qu'il faut par rapport à ça. Parce que quand vous êtes une femme battue, vous avez la possibilité, vous savez, il y a les numéros d'appel que vous connaissez, vous avez aussi la possibilité d'aller porter plainte ou de faire la main courante. Mais il y a une différence entre la main courante et le fait de porter plainte. Le plus souvent, d'après les témoignages que j'ai eus des femmes qui sont proches de moi, qui ont été victimes, quand vous partez au niveau de la police, on vous dit de faire une main courante. Ou bien même vos amis vous conseillent de faire une main courante pour ne pas que, après que vous salissez le dossier de la personne qui est votre compagne. Mais à partir du moment où il a porté la main sur vous, qu'est-ce que vous avez à le protéger? Que son dossier soit sali ou pas, ce n'est plus votre problème. C'est sa responsabilité. Ce n'est pas votre responsabilité. C'est lui qui a été violent. Portez plainte pour qu'il puisse avoir une contrainte aussi sur lui. Parce que si on ne donnait pas l'exemple, il va récidiver. Alors, moi les femmes, je vous dis tout de suite, n'ayez pas pitié d'une personne qui vous porte la main dessus. Ça, je ne suis pas d'accord. On va me taxer de féministe, je l'accepte, je porte la casquette, je n'ai pas de problème. Et ça, c'est mon côté engagé qui parlait là. Désolé, mesdames. Des fois, je suis un peu... Je vais à la fond. Merci beaucoup pour cette précision, Viviane. Nous allons revenir vers Fran. Fran, tu as une expérience culturelle de ton pays d'origine et aussi de notre pays qui est l'Afrique de l'Ouest. Alors, ayant vécu dans ces deux zones géographiques, qui est l'Afrique centrale et de l'autre côté l'Afrique de l'Ouest, est-ce que la perception de la femme est la même ou il y a une différence dans la perception de la femme dans ces sociétés-là? Je pense que dans tous les pays africains, la femme, elle est vue un petit peu de la même manière, mais c'est vrai qu'il y a des petites différences. Il y a quand même des petites différences. En Afrique centrale, j'ai l'impression... Après, je suis partie au Sénégal très jeune, mais du peu que j'ai pu observer là-bas, je trouve qu'en Afrique centrale, c'est plutôt la femme qui va ramener à manger, qui va travailler un peu plus que l'homme, même si elle est soumise, elle est battue, elle est tout ça, mais c'est quand même elle qui va subvenir aux besoins de la famille. Alors qu'au Sénégal, la femme, elle est
elle va subir les mêmes choses, mais c'est plutôt à l'homme d'apporter, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, la différence, c'est à la femme, c'est à l'homme d'apporter à manger, de subvenir aux besoins de la famille. Donc, mais dans tous les cas, la femme, elle est faible, la femme, tout ce qu'on sait de ce que les hommes peuvent dire, en fait, des femmes en général, elles sont vues de la même manière, avec cette petite différence, d'après moi, entre les deux pays. D'accord. Est-ce que, étant en Afrique de l'Ouest, vous avez assisté à des violences du genre, on vous dévisage parce que vous avez porté une tenue qui n'est pas conforme à la société dans laquelle que vous êtes, ou des prises de parole par rapport à votre féminité? En fait, moi, depuis que je suis petite, c'est bizarre, on m'a toujours dit que j'étais une femme qui était trop indépendante, que je devais me marier à un blanc, ce genre de préjugés qu'on a quand on est une femme noire et qu'on dit ce qu'on pense. Et moi, j'ai commencé à dire ce que je pensais très jeune. Et donc, j'ai souvent eu ce genre de remarques de me dire que, voilà, tu es trop libre, tu ne pourras pas te marier à un homme africain, toi, tu es la femme de blanc, tu dis trop ce que tu penses, tu ne vas pas te marier. Enfin, j'ai beaucoup vécu ça. Et par contre, dans l'habillement, pas trop. Non, j'ai pas trop subi de violence par rapport à mon habillement parce que je suis déjà quelqu'un qui dit ce que je pense. Et donc, même quand les gens auraient essayé, je pense que je me serais bien défendue. Pas trop, ça c'est surtout sur le fait de dire ce que je pense. Donc, j'ai beaucoup voilà, subi des choses par rapport à ça, mais bon. Ah, ok, merci beaucoup. Maintenant, par rapport à Je l'activité que voulais vous juste avez... ajouter Oui, oui, oui. une petite chose. En fait, je pense que la femme, elle est libre, elle est propriétaire de son corps et qu'elle a le droit, puisqu'elle est libre, elle a le droit de dire ce qu'elle pense et de s'habiller comme elle a envie. Donc ça, c'est très important de le préciser. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Elle est libre de s'habiller comme elle veut. Elle a le contrôle Elle est propriétaire de son de son corps. corps. Oui. Elle est propriétaire de son corps. Merci beaucoup pour cette précision. Nous allons partir vers Priska. Priska aussi, qui est originaire de l'Afrique centrale. Je pense que vous avez votre avis à dire par rapport à ce choc générationnel et le fait que cette nouvelle génération, elle est beaucoup plus, elle assume beaucoup plus leur corps, leur tenue, leur prestance dans la société que nos mamans, par exemple, qui ont du mal à mettre la mini-jupe, par exemple, ou de tout. Qu'avez-vous dire par rapport à ça? Puisqu'on ne t'entend pas? Oui, allô? Oui. C'est mon micro. Alors, ce que je peux dire par rapport à, 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 à mon expérience enfin, à mon vécu de la société aujourd'hui, c'est que les femmes de notre génération, effectivement, et des générations plus jeunes, sont beaucoup plus libres, effectivement, plus émancipées. Elles sont moins, comment dire, voilà, elles se sentent plus libres, voilà, de faire ce qu'elles veulent, de porter ce qu'elles veulent. Mais on dirait qu'il y a une évolution à deux vitesses entre celles des femmes qui semblent aller trop vite par rapport à la société. On a l'impression qu'elles sont retenues en arrière par les hommes, en fait, qui, eux, semblent avoir justement cette nostalgie de l'époque peut-être où ils pouvaient avoir un certain contrôle sur cette partie-là. Et je pense que c'est ce qui cause aussi les violences, ces violences-là. C'est que quelque part, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à passer, à se dire, à évoluer avec le temps. Et je le ressens autant ici dans la société européenne que dans la communauté africaine, où autant on va avoir dans des couples au niveau financier une répartition assez aisée de qui apporte quoi sur la table, comment se répartit les dépenses, autant l'homme va être ouvert à ça.
autant il va être un peu plus fermé sur le positionnement de la femme à l'extérieur, le fait qu'elle ait de l'assurance, le fait qu'elle ait envie d'investir, de s'investir. J'ai l'impression en tout cas que de manière générale dans la société, il y a une évolution à deux vitesses. Il y a voilà, la femme qui semble avoir qui semble avoir sauté, excusez-moi, qui semble avoir pris son indépendance, et voilà, qui semble avoir sauté, ouvert ses ailes pour naviguer voilà, s'accomplir. Et quelque part, l'homme qui la retient derrière parce qu'il n'arrive pas à suivre. Voilà. Et pour moi, une des solutions, une solution importante, c'est l'éducation des hommes. L'éducation des hommes déjà quand ils sont enfants et l'éducation des hommes aussi qui ont déjà passé le cadre de l'enfance et aujourd'hui et qui justement n'ont pas passé cette étape-là, qui n'ont pas suivi pour les reprogrammer, je vais le dire comme ça. Il faut les reprogrammer, il faut les mettre à jour justement pour établir un certain équilibre, de sorte que les deux sexes évoluent de manière épanouie, que chacun puisse s'épanouir sans nuire à l'autre, que l'épanouissement de l'un ne nuise pas à l'autre. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Priska, pour cette précision. Mais j'ai un auditeur qui m'envoie un message. Elle a dit tout à fait ça. La violence commence déjà par la parole. Et il y a une autre auditrice qui dit qu'elle ne m'entend pas. J'espère que là, vous m'entendez. J'ai élevé la voix, j'ai mis le micro au maximum pour qu'on puisse m'entendre. J'espère que là, vous m'entendez. Et vous pouvez poser vos questions. Et si vous voulez faire des témoignages, nous avons la possibilité de vous appeler ou d'appeler la radio directement afin de faire passer vos témoignages. C'est vrai que le temps d'antenne est presque fini. Nous sommes vers la fin de notre émission, mais nous allons prendre le témoignage de notre Lacaré qui est Priska, qui est Marika. Marika, tu as entendu les différentes prises de parole par rapport à cet aspect culturel, le mélange des cultures. Toi-même, je pense que tu es issu tu es vraiment issu de la diaspora parce que tu es Miss Black. Est-ce que aujourd'hui tu as le même regard que tes grandes sœurs qui sont plus âgées que toi par rapport à t'assumer dans la société et de défendre tes droits face à cette société dont l'homme pense qu'il est tout permis? Oui, je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant et c'est totalement vrai. On doit savoir s'affirmer et accepter comme on est et chacun a sa personnalité, donc faut pas chercher à être comme l'homme veut qu'on soit en fait. Faut qu'on soit comme nous, on veut être. Et c'est ça que chaque femme doit retenir et qu'on soit avec une robe courte, une robe longue ou totalement couverte ou même à moitié nue. En fait, tant qu'on se sent comme on aime, c'est ce qui est important en fait. D'accord. C'est le plus important, c'est de s'assumer son corps, se plaire dans la tenue que vous portez. Alors, Et je avoir vais sa personnalité, oui. assumer sa personne. Mais je vais vous surprendre, mesdames. Est-ce que vous savez, la plupart des sociétés africaines, c'était des sociétés matriarcales. Ce n'étaient pas des sociétés patriarcales. Vous le saviez-vous? Oui. Oui. D'accord. Savez-vous aussi que le droit de la femme, parce que j'ai l'impression que deux fois, on est en train de faire croire aujourd'hui à cette société moderne que l'homme africain, d'une manière générale, est violent de nature ou qu'il n'a pas de respect par rapport à la femme. Savez-vous que la charte de Kunkanfora, qui est de 1886, reconnaissait le droit de la femme dans son article 3? Quelqu'un dans ce Alors, c'est plateau? pas parce que moi j'interviendrai par rapport à ça, mais pas forcément par rapport à la place de la femme en Afrique, mais de la place de la femme en général. Hmm. Euh,
voilà, en France, malgré qu'il y ait des lois, malgré qu'il y ait plein de choses de mise en place, euh, à un moment donné, il y a les faits et il y a ce qui est de faire passer, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, c'est clair que l'idée, en effet, les violences, que ce soit sur qui, que ce soit sur les enfants, que ce soit sur les personnes humaines, quoi qu'il en soit, ou j'ai envie de dire même les animaux, la violence, elle n'est pas possible en fait, elle n'est pas entendable, elle n'est pas voilà. Mais il y a des lois pour punir par rapport à ça, mais c'est pas pour ça que ça n'existe plus et qu'on ne doit pas encore continuer de se battre pour quoi. D'accord. Mais aujourd'hui, moi, je veux vous dire tout simplement, mesdames, que je suis un homme heureux, un homme comblé de voir ce plateau avec ces femmes engagées, ces femmes responsables et qui veulent se battre pour l'égalité homme-femme, dans le respect, bien sûr. Et c'est pour cela que je veux poser la question à Marika, qui est la plus jeune. Que penses-tu de cette problématique de l'égalité entre l'homme et la femme? Je trouve pas ça normal dans le sens où il y a des femmes avant qui se sont battues pour que on ait les mêmes droits et maintenant en 2020 on voit que ces droits ne sont toujours pas respectés en fait et pour moi je trouve pas ça normal. Et qu'est-ce que tu recommandes? Faudrait que les femmes continuent à se battre pour leurs droits et que qu'on ait de plus en plus de droits et qu'un jour on puisse être sur un même pied d'égalité. Merci beaucoup. Avant de vous demander chacune d'entre elles de nous donner son avis et sa recommandation pour finir cette émission, parce que nous avons largement dépassé notre temps d'antenne, je vous fais une pause musicale d'un morceau de No Woman, No Cry de Bob Marley, revu par des femmes qui parlent de l'engagement. Tu vas pardonner, tu n'oublieras jamais. No woman, no cry. La femme ne doit pas pleurer. Femme, tu dois te relever. Femme, tu dois t'assumer. Femme, tu es la pièce maîtresse de cette société. Femme, tu es au centre de tout ce que nous entreprenons. Tu es d'abord mère, après sœur, après femme et après tu deviens fille. Tu es au début, au milieu et à la fin. Les hommes, si vous nous écoutez ce soir, les auditeurs de cette radio ILA, la radio panafricaine qui émet à partir de Strasbourg, avant de donner le dernier mot à nos auditeurs et à nos auditrices,
ou qu'ils puissent poser des questions ou de donner la parole à ces belles dames pour qu'elles nous disent au revoir et nous souhaiter bonne nuit avec des messages sages qui peuvent nous accompagner dans notre prise de position dans la société aujourd'hui. Je veux juste rendre hommage à toutes ces femmes, à toutes ces femmes qui ont perdu la vie à cause des violences qu'elles ont subies, à toutes ces femmes qui gardent des séquelles par rapport aux violences qu'elles ont subies. Je m'incline devant la mémoire de celles qui sont parties. Je compatis à la douleur de toutes ces femmes qui continuent à se battre, qui assument, comme le témoignage de Marika par rapport à sa connaissance. Il y en a d'autres, il y en a des milliers qui ont subi des viols ou qui continuent aujourd'hui à subir des viols. Parce que je vous rappelle, dans le documentaire qu'on a passé, même quand on est marié, quand la femme dit qu'elle n'a pas envie de passer à l'acte sexuel avec son mari et que son mari l'oblige, c'est un viol. Alors, je compatis à cette douleur que vous avez sur vous tous les jours. Et j'espère que les auditeurs, les hommes qui nous écoutent aujourd'hui, vont se poser les bonnes questions et ils vont transmettre le message de paix, d'amour, de joie de vivre auprès de leurs amis afin que ces violences s'arrêtent. C'est ensemble que nous pouvons arrêter ces violences. C'est ensemble que nous pouvons lutter contre toutes ces formes de violence que les femmes subissent aujourd'hui. Que ce soit l'excision, que ce soit cette discrimination dans les rues à travers les regards sexistes, et que ce soit dans le monde du travail, comme le disait une dame, pour le même boulot, des fois, les femmes sont sous-payées. Que cela s'arrête. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditeurs de la radio ILA, vous êtes sur cette radio, la radio panafricaine, qui émet à partir de Strasbourg. C'est une radio qui est faite pour vous et par vous, pour servir la diaspora et servir le continent africain, et servir les sympathisants qui ont l'amour et la paix à partager. Nous disons bonsoir à toutes ces personnes qui nous ont envoyé des messages à travers Facebook. Et je vois M. Gabriel Ekra, bonsoir à toi. Sonia, bonsoir. Lindy, bonsoir. Elodie, bonsoir. Laetitia, Ndo, Jocelyne, et toutes ces personnes, je ne peux pas citer toutes ces personnes qui sont là. Vous nous avez suivis à travers Facebook. Nous vous remercions pour le soutien. Mesdames, vous qui êtes sur ce plateau, je commence par Céline. Quel est ton dernier mot avant qu'on se sépare? Mon dernier mot, ce serait de dire à toutes les femmes de continuer de défendre la cause des femmes, aux femmes mais aussi aux hommes. Parce que pour moi, comme tu as pu le dire tout à l'heure, je trouve ça très bien aussi qu'un homme puisse dire qu'il est féministe. Parce que être féministe, c'est un gros mot en fait, c'est juste accepter et revendiquer que l'homme et la femme sont égaux. Voilà, par rapport à ça. Merci beaucoup. Il y a Elodie qui nous dit merci pour votre contribution pour l'espace et d'expression. Merci à vous de nous avoir écoutés. Nous sommes avec vous. Nous serons toujours là pour vous servir. Alors, la parole est à Fran. Oui, merci encore. Donc, moi, je voulais juste dire que les femmes doivent se souvenir qu'elles sont libres et indépendantes, qu'elles sont, pour celles qui subissent des violences, qu'elles ne sont pas obligées de rester toutes seules, elles ne sont pas seules. Il y a des numéros qui existent, je peux en citer 3. Il y a déjà la police, c'est le 17 pour ce qui concerne la France, il y a le 17. Il y a le 3919 qui est le numéro pour les violences qui est dédié aux violences faites aux femmes. Et ensuite, il y a le 112 quand on ne se souvient plus de quel numéro appeler, on peut appeler le 112.
c'est très, très, très important de ne pas rester dans son coin parce que tu n'es pas seul. Si tu m'écoutes, tu n'es pas seul. Il y a beaucoup de gens qui peuvent t'apporter de l'aide. Alors, dénonce, brise le silence et tu te sauveras et tu sauveras toutes les autres qui vivent la même chose que toi. Voilà ce que je peux dire. Merci, Franck. Et nous donnons la parole à Priska. Priska, tu es là? Oui, tout à fait. C'était juste le temps de mettre mon micro. Pour le mot de la fin, moi, déjà, je voulais te remercier hein, pour cet espace d'expression et pour contribuer à travers ta chaîne, ton émission, à porter la voix hein, de toutes ces femmes qui souffrent en silence. Pour le mot de la fin, moi, j'aimerais dire que les violences faites aux femmes, ce n'est pas que le problème des femmes, c'est le problème de tout un chacun, parce que la femme est quand même au cœur de la société, elle est centrale, c'est celle qui donne la vie, c'est celle qui nourrit, c'est celle qui entretient le foyer, c'est celle qui entretient quelque part la société. Et donc, la diminuer, c'est aussi diminuer quelque part la société. Donc, prenons conscience de cela. Je pense que chacun doit prendre conscience de cela. Et j'engage vraiment les hommes et peut-être tous ceux qui ont écouté cette émission, peut-être à se mettre dans un collectif pour sensibiliser encore plus d'hommes, parce que je pense que ce discours-là ne doit pas être porté que par les femmes, effectivement. Sinon, on reste cloîtré sur le cercle de la femme. Il faudra qu'il soit porté par les hommes aussi. Et ça contribuera à mieux faire passer le message, peut-être avec des mots d'hommes, pour qu'ils puissent peut-être mieux appréhender le sujet, les enjeux, les challenges. Voilà, donc j'engage vraiment tous ceux qui ont écouté, tous ceux qui vont réécouter, à faire quelque chose, à mener une action aujourd'hui et à mener une action envers mon frère, mon voisin, mon cousin, pour le rendre plus sensible à cette thématique et surtout agir. Voilà. Merci beaucoup, Priska. Mais il y a une surprise pour toi tout à l'heure. Attends, je pense que tu vas entendre quelque chose qui va te permettre de savoir que les hommes, on va s'engager. Je reviens tout de suite après le mot de la fin de Priska. Priska, toi la parole. Marika Dumois. Moi, le dernier mot que j'aimerais donner à toutes ces femmes qui nous écoutent ce soir, c'est qu'il ne faut pas garder le silence. Beaucoup d'associations sont ouvertes aux femmes et c'est un moyen de tous se réunir pour faire valoir nos droits et c'est très important d'être bien entouré afin que les femmes puissent un jour avoir les mêmes droits que les hommes et qu'ils puissent être un jour respectés. Voilà. Merci beaucoup, Marika. Viviane, le plus beau est à toi. Tu es la dernière à parler. Je pense que tu vas nous épater. Ça ne met pas du tout la pression. Ce que je peux dire aux femmes, c'est, enfin pas juste aux femmes, hein, à toute personne, c'est que les violences commises par la femme ne touchent pas que la femme. Ça touche tout le monde. Parce qu'en général, c'est la femme qui éduque l'enfant, c'est la femme qui participe à la tenue du foyer. Donc une femme malheureuse, c'est une famille malheureuse. Une femme violentée, c'est une famille violentée. Donc là, les violences faites aux femmes, elles ne touchent pas que les femmes, elles ne détruisent pas que les femmes, elles détruisent le socle même de notre société, elles détruisent la famille. Combattre les violences faites aux femmes, c'est se battre pour que le socle, pour que la famille puisse être heureuse et puisse être construite sur des bases saines et je veux dire, et heureuses. Donc les violences faites aux femmes ne détruisent pas que les femmes, elles détruisent toute la famille. D'accord. Merci beaucoup, mesdames. Merci pour ce temps d'antenne. Merci pour votre contribution. Sachez que Radio Ila, c'est une radio déjà qui porte le nom d'une femme. Cette radio, elle a été mise en place par rapport au combat, la personnalité d'une femme qui s'est engagée, qui s'est toujours battue pour la cause de la famille d'abord et de la femme afin qu'elle soit respectée. C'est pourquoi
personnellement, je suis heureux qu'on en parle sur ce plateau et je serai toujours là pour qu'on puisse parler de cet engagement. En off, j'ai discuté avec Céline. J'ai dit à Céline que je vais lancer un défi sur les réseaux sociaux parce que j'ai mis en place une ONG qui s'appelle ONG ILA, comme la radio ILA. J'ai demandé à ce que tout le monde mette une photo où soit on est en tailleur ou dans sa Jeep et dire halte aux violences à l'égard des femmes. Alors, mesdames, je vous dis ce soir que j'ai commandé ma Jeep écossaise, je vais la porter et je vais faire une photo que je mettrai sur mon profil. Et avec le déconfinement, la prochaine rencontre qu'on aura physiquement, et je me mettrai dans ma Jeep et je viendrai vous voir. Bravo, c'est très bien. On a hâte de voir ça. Ben c'est sûr, je le ferai. J'ai appelé un ami qui est à Londres et il est en train de chercher ma tenue et je pense la recevoir avant la fin de l'année et je mettrai ma Jeep écossaise que je vais me pavaner dans les rues, fier de représenter les hommes qui assument leurs responsabilités envers vous les femmes que nous aimons. On ne cessera pas de vous aimer parce que vous êtes nos mamans, vous êtes nos femmes et vous êtes nos filles. Vous êtes au début, au milieu et à la fin. Je vous remercie pour ce temps d'antenne, mesdames. Je suis très heureux, je suis un homme comblé ce soir de vous avoir eu durant ces 1 heure, presque 30 minutes de temps d'antenne. C'était prévu de faire 45 minutes. On a fait 1 heure 30 minutes, on n'a pas vu le temps passer. Je vous remercie pour tout ce que vous avez eu à faire. Vous avez laissé vos occupations de famille. Il y en a qui ont couru après des courses, qui ont couru après le travail pour rentrer afin qu'on fasse cette émission. Je vous dis merci. Et je demande à l'auditoire de vous acclamer encore de plus. Mesdames, je vous dis bonsoir. Occupez-vous de vos familles, partagez l'amour, partagez la joie de vivre et cet engagement que vous avez pour changer les sociétés. Bonsoir à vous et à très bientôt. Bonsoir Alpha, merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Sachez que je vous appelle en off ou que vous m'appelez pour qu'on puisse mettre en place l'organisation par rapport à vos différents événements du 27. Avec plaisir. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup. Avec plaisir. Le 27 et le 29 pour Visage de Femme. Ça marche. On se dit à très bientôt et je vous accompagne avec le morceau de No Woman No Cry pour dire les femmes, vous ne devez pas pleurer. Les femmes, nous vous aimons. Les femmes, vous êtes le début, le milieu et la fin de tout ce que nous entreprenons. À très bientôt, auditeurs de la radio ILA, la radio panafricaine qui émet à partir de Strasbourg. Nous disons merci à tous nos auditeurs qui nous écrivent sur la plateforme de Messenger en live direct. Nous vous disons bravo à vous, nous sommes avec vous et à très bientôt. Tu es si fort, si fort. No woman, no cry. No woman, no cry. No, no, no. Femme ne pleure pas, ne baisse pas les bras. No woman, no cry. Tout ira bien, on s'en sortira. Tu iras loin, tu t'en
cry. Why not?